Bail 324. Un homme débarque au Caire avec 100 chameaux. Chacun porte 150 kilos d'or pur. En 3 mois, il va donner tellement d'argent qu'il va cracher l'économie de l'Égypte pour plus de 10 ans. Son nom, Mansa Moussa, empereur du Mali. L'homme le plus riche de l'histoire. Et personne ne t'en a parlé à l'école. Aujourd'hui, quand on parle d'hommes riches, on cite Elon Musk, Jeff Bezos. Des fortunes qui se comptent en centaines de milliards. Mansa Moussa, sa fortune est estimée à 400 milliards de dollars actuels. Minimum. Certains historiens disent incalculable. Pourquoi ? Parce que son empire contrôlait la moitié des réserves d'or mondiales du XIVe siècle. 3 à 4 tonnes d'or extraites chaque année. De bambouk, de bourré. Des mines que l'Europe n'a découvertes que des siècles plus tard. Mais Mansa Moussa n'était pas juste riche, il était stratège. 1312. Mansa Moussa devient empereur du Mali. Il hérite d'un empire déjà puissant. Mais lui, il voit plus loin. Il comprend un truc que les empires européens ne vont saisir que 3 siècles plus tard. La richesse, c'est du pouvoir. Mais la réputation, c'est encore plus de pouvoir. Alors, en 1324, il organise le pèlerinage de sa vie. Direction, la Mecque. 60 000 hommes l'accompagnent. 12 000 esclaves habillés de soie persane. 500 serviteurs portant chacun un bâton d'or massif. 100 chameaux. 150 kilos d'or chacun. T'as bien entendu, 15 tonnes d'or, en mouvement. Ce n'est pas un pèlerinage, c'est une démonstration de force. Le convoi arrive au Caire, capitale économique du monde musulman, centre névralgique du commerce entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et là, Mansa Moussa fait quelque chose que personne n'attend. Il donne à tout le monde, aux pauvres dans les rues, aux marchands, aux fonctionnaires, aux savants, aux mosquées. Il achète des souvenirs à des prix hallucinants. Il paye ses fournisseurs 10 fois le prix du marché. Résultat, l'or perd sa valeur. En quelques semaines, le prix de l'or s'effondre. L'inflation explose. Les commerçants ne savent plus à quel prix vendre. L'Égypte entre dans une crise économique qui va durer plus de 10 ans. Mansa Moussa vient de prouver quelque chose au monde entier. Il a tellement d'or qu'il peut détruire une économie par générosité. C'est du soft power avant l'heure. Il ne conquiert pas. Il impressionne. Il marque les esprits. Et ça marche. En 1375, 50 ans après sa mort, l'Atlas catalan est dessiné en Europe. C'est la carte du monde connue à l'époque. Et devine qui y figure ? Mansa Moussa, assis sur son trône, tenant un globe d'or. Seul roi africain représenté sur toute la carte. Les Européens ne connaissent presque rien de l'Afrique. Mais lui, ils le connaissent. Parce que sa réputation a traversé les continents. Les marchands arabes racontent son histoire. Les chroniqueurs égyptiens écrivent sur lui. Il est devenu une légende vivante. Mais Mansa Moussa ne s'arrête pas à la démonstration de richesse. Il ramène quelque chose de la Mecque, quelque chose de plus précieux que l'or. Des architectes, des savants, des poètes, des juristes. Il transforme Tombouctou en capitale intellectuelle. L'université de Sankoré devient l'une des plus grandes du monde. 25 000 étudiants, des manuscrits par milliers. On y enseigne l'astronomie, les mathématiques, le droit islamique, la médecine, la philosophie. Pendant que l'Europe sort à peine du Moyen-Âge, Tombouctou brille. Mansa Moussa a compris un truc essentiel. L'or finance l'empire, mais le savoir le fait durer. Il construit des mosquées, il paye les savants, il ouvre des bibliothèques. Quand il meurt en 1337, l'empire du Mali est au sommet de sa puissance. Économique, militaire, intellectuel. Et son nom résonne jusqu'en Europe. Alors pourquoi on ne t'en a jamais parlé ? Parce que l'histoire qu'on t'a racontée commence toujours avec l'arrivée des Européens. Comme si avant ça, il n'y avait rien. Comme si l'Afrique attendait d'être découverte. Mais Mansa Moussa prouve le contraire. Au XIVe siècle, pendant que l'Europe se déchire dans la guerre de 100 ans, l'Afrique de l'Ouest contrôle les routes de l'or. Elle forge des empires. Elle rayonne. Mansa Moussa n'a pas craché l'économie égyptienne par accident. Il l'a craché parce qu'il le pouvait. La richesse sans stratégie, c'est du gaspillage.
La stratégie sans héritage, c'est de l'oubli. Mansa Moussa a compris les deux, et c'est pour ça qu'il reste, 7 siècles plus tard, l'homme le plus riche de l'histoire. Si cette histoire t'a frappé, la suite va encore plus loin. Parce que Mansa Moussa n'est pas le seul géant oublié de l'Afrique. La prochaine vidéo révèle comment un autre empire africain a tenu tête aux Portugais, aux Ottomans et aux Européens pendant 4 siècles. Et pourquoi cette résistance change tout ce qu'on t'a appris sur la colonisation ? On se retrouve là-bas. Sur la colonisation, on se retrouve là-bas.